sur un projet qui représente 3 fois en montant de financement public Notre-Dame-des-Landes. C'est l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, qui est sur les bords de la Seine, à la limite de Paris. Et quand vous passez sur le périphérique, vous voyez les cheminées qui fument de cet incinérateur. Et cet incinérateur est une usine de mort. Il doit être reconstruit pour un montant de 2 milliards et c'est un grand projet inutile, toxique et ruineux. Et quand je dis inutile, c'est parce que si on se mêlait d'appliquer réellement la loi de transition énergétique, si le syndicat de communes qui gère cet incinérateur respectait la loi en ce qui concerne les normes de recyclage, eh bien cet incinérateur serait complètement inutile, car à ce moment-là on n'aurait pas besoin, on aurait suffisamment d'usines par ailleurs, on n'aurait pas besoin de reconstruire cet incinérateur. Il est toxique, il est même mortifère, en ce sens qu'il émet non seulement des particules fines et très fines, comme celles des moteurs diesel, dont les logiciels ont été truqués par les grandes entreprises de l'industrie automobile, comme nous le savons. Mais c'est un incinérateur qui émet également des dioxines. Et les dioxines sont tellement toxiques, à dose infinitésimale, que l'OMS n'a fixé aucun seuil de tolérance. Écoute, voilà. Et, oui. Si tu as des annonces de dates de mobilisation, tu le fais et puis après on passe à l'autre groupe. Hein. Mais, je vais être assez rapide. Non, mais il faut absolument, on va être obligé de rendre le micro. Très bien, on me dit de rendre le micro, donc je rends le micro. C'est un projet à 2 milliards, c'est un projet mortifère. Et j'espère que l'énergie militante de Notre-Dame-des-Landes se reportera notamment sur ce projet pour le combattre. Quelle date de mobilisation? As-tu des dates de mobilisation? Quelle date de mobilisation? Je n'ai pas de date de mobilisation, mais il y a une association qui s'appelle 3R, ça veut dire réduire, réutiliser et recycler, 3R. Et donc sur internet vous trouverez, et on va essayer de médiatiser le combat, de telle sorte qu'il y ait bientôt sur les bords de la Seine, à la limite de Paris et d'Ivry, des rassemblements comparables à celui-ci. On va essayer de se battre à fond pour empêcher ce projet qui est un projet de 2 milliards d'argent public, mais qui profite entièrement à des trusts qui sont Suez et Veolia. Alors Suez Environnement, qui est l'ancienne Lyonnaise des Eaux, et qui a notamment, par ses pratiques de corruption dans les années 90, conduit Alain Carignon, le maire de Grenoble, et à l'époque ministre de Balladur, en prison. Eh bien nous allons nous battre contre le financement des partis par les grands trusts qui expliquent ce projet aberrant, monstrueux, mortifère. Merci. Allez-y, hop.